Bon, impeccable. Allez, c'est bon, ça démarre. Allez, vous installez tout le monde. Vous installez sur une brique. Ensuite, tout le monde, vous tirez la peau des fesses vers le haut, vers l'extérieur. Bien sûr, vous allez ramener les genoux l'un vers l'autre et vous allez ramener les chevilles sous les genoux. Ensuite, tout le monde, vous posez les mains de chaque côté du bassin, vous roulez les épaules vers l'arrière et décollez les fesses en prenant appui sur les doigts en coupe inversée. Allez, décollez les fesses tout le monde. Et ensuite, vous venez vous poser au milieu des briques. Pardon. Et ensuite, vous venez, vous joignez les mains devant la poitrine. Ah, je vais vous couper le son, parce que je vois certains d'entre vous, ça discute. Il n'y a que moi qui dois discuter ici. Alors, mettre tout en sourdine. Voilà, je vous ai coupé le son à tous. Comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous. Allez, c'est bon pour tout le monde. Donc, vous allez rouler les épaules vers l'arrière, vous allez joindre les mains bien à plat l'une contre l'autre, les pouces en contact, et le tout au niveau de la pointe du sternum. Fermez les yeux, tout le monde, et commencez à vous redresser. Laissez descendre les genoux sur les chevilles. Commencez à détendre l'intérieur des cuisses, l'intérieur des mollets, et détendez les chevilles. Observez les ischions à droite et à gauche. Observez la répartition du poids à droite et à gauche et commencez à vous redresser. Reculez le derrière de la tête, alignez le derrière de la tête avec la colonne vertébrale et étirez les deux côtés de la taille, à droite et à gauche, et continuez à vous grandir. Observez le contact des mains, l'une contre l'autre, et utilisez ce contact des mains pour rouler les épaules, pour rapprocher les omoplates l'une de l'autre, les mains en légère pression. Ouvrez la poitrine, roulez les épaules vers l'arrière et respirez. Continuez à détendre l'intérieur des genoux, détendez les traits du visage. Gardez et observez le contact des mains jusqu'au bout des doigts. Gardez les traits du visage détendus. Observez le silence intérieur. Observez votre verticalité. Ensuite, tout le monde, vous baissez la tête, vous posez le dessus des mains sur les cuisses. Et en gardant le regard baissé, levez la tête et laissez les yeux s'ouvrir. Allez, vous allez vous mettre debout. Pas tout de suite, on va faire Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Allez, vous allez vous installer ici, de cette façon. Les doigts ici, les mains dans le sens de la longueur du tapis. Vous allez crocheter les orteils et vous allez décoller les genoux. C'est bon pour tout le monde. Ensuite, tout le monde, vous reculez la poitrine, vous ramenez le ventre vers les cuisses et vous étirez les mains, vous étirez les bras et vous ramenez tous les doigts en contact. Allez, ramenez tous les doigts en contact. Respirez tout le monde et continuez à ramener le ventre sur les cuisses. Allez, ramenez le ventre sur les cuisses. Les pieds sont écartés, largeur du bassin. Les genoux sont écartés, largeur du bassin. Et vous éloignez les épaules des mains et vous rentrez le haut du dos. Maintenant, tout le monde, vous commencez à tendre les jambes, étirer les jambes et laisser les talons se rapprocher du tapis, toujours en descendant la poitrine, en baissant, en étirant les bras, en gardant le contact des mains et des phalanges bien à plat sur le tapis. Vous descendez, vous rapprochez les talons. Respirez, revenez, pliez les genoux à nouveau, sans poser les genoux au sol. Vous allez réavancer un tout petit peu les deux mains. Allez, réavancez les mains tout le monde, pliez les genoux. Et à nouveau, vous ramenez le ventre vers les cuisses. Allez, ramenez les ventres vers les cuisses et étirez. Regardez les bras ils sont bien en diagonale. Continuez à pousser sur les mains, respirez et descendez le ventre vers les cuisses et étirez-vous. À nouveau, vous commencez à étirer, à tendre les jambes et laissez les talons se rapprocher. Descendez la poitrine, le haut du dos et respirez. Allez, à nouveau, continuez à pousser sur les mains, respirez tout le monde, gardez les jambes tendues.
revenez et posez les genoux au sol. Allez, à nouveau, vous crochetez les orteils, écartez un petit peu les genoux, les mains à plat, les doigts bien étirés, les majeurs de face, vous décollez les genoux tout le monde. À nouveau, vous ramenez la poitrine derrière. Allez, ramenez le ventre vers les cuisses. Ramenez le ventre sur les cuisses. Allez, encore tout le monde. Et respirez. Maintenant, tout le monde, vous étirez les jambes. Tendez les jambes, tout le monde. Ramenez les talons. Allez, tendez les jambes sans laisser le dos s'arrondir. Sans laisser le dos s'arrondir, tout le monde. Revenez un tout petit peu. Décalez le pied gauche vers la droite. Et maintenant, tout le monde, vous tendez la jambe droite. Non, au sol. Les orteils au sol. Tout le monde, les orteils du pied droit au sol. Mais la jambe tendue derrière. Et maintenant, tout le monde, vous étirez. Laissez la jambe gauche s'étirer. Déroutant ta jambe gauche. Et pose ton pied au sol. Regarde ce que je suis en train de faire. Ouais. Allez, tout le monde, la jambe gauche. La jambe droite, elle est derrière. Et les deux jambes sont tendues et vous laissez le derrière de la jambe gauche s'étirer. Redressez la tête et regardez vos mains et respirez. Allez tout le monde, étirez, laissez la jambe gauche s'étirer. Déroule, pose ton pied au sol. Mais les deux jambes sont droites? Oui, les deux jambes sont droites. Revenez et vous mettez le pied droit à la place du pied gauche. Le pied droit à la place du pied gauche. Tendez la jambe gauche derrière et laissez, en tendant la jambe droite, vous laissez le talon droit descendre et vous descendez la poitrine. Allez, descendez la poitrine et laissez le derrière de la jambe droite s'étirer. Gardez la jambe gauche tendue, respirez tout le monde, vous êtes juste sur la pointe des orteils du pied gauche et descendez la poitrine, gardez les bras tendus, les mains étirées. Et laissez le derrière du mollet s'étirer, la cuisse s'étirer et respirez. Maintenant, tout le monde, vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit, écartez les deux pieds. Et à nouveau, vous descendez la poitrine et respirez. Revenez tout le monde, posez les genoux au sol. Bien. Allez, maintenant tout le monde, à nouveau, vous crochetez les orteils. À nouveau, vous décollez les genoux, vous reculez la poitrine, tout le monde, et en gardant les mains bien à plat, vous commencez à descendre la poitrine, étirez le derrière des jambes, revenez, décalez le pied gauche vers la droite, et on refait une deuxième fois. Maintenant, tout le monde, vous étirez le pied droit derrière, vous posez la pointe des orteils du pied droit, et vous descendez la poitrine, ramenez la poitrine vers le genou gauche et reculez tout le buste vers l'arrière et étirez les mains. Allez, laissez le derrière du mollet s'étirer. Allez, laissez le derrière du mollet s'étirer. Maintenant, tout le monde, vous redressez la tête et vous avancez un tout petit peu vos mains, un tout petit peu, 2-3 cm. Et à nouveau, vous reculez la poitrine, vous descendez la poitrine, vous descendez le front vers le tapis. Et observez ce que ça fait. On est éloigné, ça tire un petit peu plus, mais c'est normal. Ouais, ça tire. Allez, tout le monde, continuez à laisser la jambe gauche s'étirer, respirez, descendez la poitrine, étirez les mains, étirez les bras. Donc, revenez un tout petit peu et changez. Les mains restent là où elles sont. Le pied droit, il prend la place du pied gauche. Maintenant, tout le monde, vous reculez, vous tendez la jambe gauche. Et descendez la poitrine. Allez, descendez la poitrine, étirez les mains, étirez les bras, respirez, gardez la jambe gauche bien tendue. Bien. Maintenant, tout le monde, vous reposez les deux pieds, écartez un tout petit peu les pieds. Et maintenant, tout le monde, vous revenez, on descend ici en chaperon Gadamasa, les coudes proches du corps. Et ensuite, vous venez sur les orteils et vous venez sur les mains. Les jambes bien tendues, engagez bien les fesses. Et maintenant, tout le monde, vous appuyez sur les mains, vous roulez les épaules vers l'arrière, gardez les jambes bien tendues, ouvrez la poitrine, revenez sur les orteils et revenez à Adho Mukha Svanasana.
Allez, tendez les jambes. Allez, bien, rentre tes jambes, rentre le dos. Tends les jambes, encore, encore. Revenez tout le monde, descendez. Chaturanga Dandasana, tout le monde. Les coudes de pointe du corps. Venez sur les orteils. Engagez bien les fesses, rentrez les fesses, roulez les épaules vers l'arrière. Ouvrez la poitrine, appuyez sur les mains sur le bout des doigts. Et roulez les épaules vers l'arrière. Respirez. Revenez à nouveau à Adho Mukha Svanasana, tout le monde. Bien, maintenant tout le monde, vous revenez, venez poser le pied droit à côté de la main droite et posez le genou gauche au sol. Allez, posez les deux mains sur le bassin. Allez, vous roulez les épaules vers l'arrière. Observez comment le buste il est en avant ici. Vous n'avez aucune difficulté. Hein. On sent bien la différence entre le bas du dos, le dos et le derrière de la cuisse. D'accord? Ici, quand on se redresse, ici, ça se creuse. Allez, observez. Donc, les orteils sont crochetés. Descendez le pli de l'aine droite. Allez, descendez le pli de l'aine droite vers le sol. Roulez les épaules vers l'arrière. Et maintenant, tout le monde, vous étirez les mains, vous étirez les bras. Gardez la jambe arrière pliée. Et tout le monde, vous descendez en pliant le genou droit. Descendez en pliant le genou droit. Étirez les mains, étirez les bras. Revenez. Posez les mains de chaque côté. Juste les doigts en coupe inversée. D'accord? Et vous vous redressez, vous reculez le pied droit. Maintenant, vous posez les deux mains à plat. Ramenez le pied gauche à côté de la main gauche. Pliez le genou droit. Et venez ici, les mains sur le bassin. Ici, vous descendez le pied de l'aine gauche vers le sol. Vous roulez les épaules vers l'arrière. Et maintenant, tout le monde, vous étirez les mains, étirez les bras. Et avancez le buste en pliant le genou. Le genou, il va vers l'avant. Allez, avancez. Encore tout le monde. Laissez le devant de la cuisse droite s'étirer. Tournez la tête et regardez les bras. Allez, respirez tout le monde. Les orteils restent crochetés. Revenez, à nouveau vous posez les mains, mais juste les doigts en coupe inversée. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez poser les mains à plat. Allez, à nouveau vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit, posez les mains à plat, respirez et étirez-vous. Allez, gardez les jambes bien tendues. Allez, Véro, tends les jambes, encore, encore. Bien, maintenant tout le monde. Vous allez décaler le pied gauche vers la droite. Et vous allez tendre la jambe droite. Allez, tendez la jambe droite en montant la jambe droite sans détourner la cuisse vers l'intérieur. Bien, maintenant tout le monde, vous revenez. Posez le pied droit au sol. Décalez le pied droit vers la gauche. Descendez le talon du pied droit et montez la jambe gauche. Montez la jambe gauche sans laisser tourner la cuisse, sans laisser tourner le bassin. Revenez, changez à nouveau. Le pied droit est bien vers la gauche. Posez le talon gauche. Posez le talon gauche en poussant sur les mains. Allez, en poussant sur les mains. Et ensuite, vous levez la jambe droite. Levez la jambe droite, tout le monde, sans laisser tourner le bassin. Allez, Véro, lève. Encore tout le monde. Levez la jambe, La jambe en diagonale, vous descendez la poitrine. Revenez. Posez le pied droit à la place du pied gauche. Descendez la poitrine et ramenez le talon le plus proche possible. Ensuite, tout le monde, vous tendez la jambe gauche. Levez la jambe gauche et gardez les jambes tendues. Véro, tends ta jambe. Allez tout le monde, tendez la jambe droite et levez la jambe gauche sans se tourner le bassin. Respirez. Venez reposer les deux jambes, écartez un tout petit peu les pieds, descendez la poitrine. Et maintenant tout le monde, vous revenez. Posez les genoux au sol, descendez les fesses sur le tapis, sur les talons. Et allongez-vous sur le ventre et étirez les mains. Allez, maintenant tout le monde, vous vous mettez debout.
Allez, mettez-vous debout tout le monde, revenez. Allez, mettez-vous debout au milieu de vos tapis. On va faire quelques postures debout. Donc, les pieds joints, roulez les épaules vers l'arrière. On va faire une petite articulation, la posture du triangle. Les deux mains devant la poitrine, pliez les genoux, expirez, sautez. Les bras et les jambes bien tendus. Tournez le pied gauche à l'intérieur, la jambe droite à l'extérieur. Écartez suffisamment les pieds. Tournez la cuisse droite à l'extérieur, la cuisse gauche à l'extérieur. Les deux crêtes iliaques de face. Maintenant, tout le monde, vous étirez le bras droit, le côté droit. Allez chercher loin sur le côté. Attendez, revenez un tout petit peu. Je vais vous lever le bras droit. Levez le bras droit. Véro, le bras droit. L'autre, le bras droit. Allez, le bras droit. Tout le monde pour étirer la taille inférieure. Allez chercher loin. Gardez le bras étiré. Descendez. Allez chercher loin et venez poser la main sur le tibia, la cheville. Étirez le bras gauche. Respirez. Ramenez l'épaule droite vers l'avant, l'épaule gauche vers l'arrière. Gardez les deux jambes bien tendues. Et faites travailler les fesses, tout le monde. Les fesses bien fermes. Rentrez le pli de laine, la fesse droite qui doit rentrer pour rentrer l'articulation. Respirez, revenez, changez. Tournez le pied droit à l'intérieur, le pied gauche à l'extérieur, les deux jambes bien étirées, les bras étirés. Maintenant, tout le monde, vous levez le bras gauche, gardez le bras droit à l'horizontale, étirez encore, étirez le bras gauche, étirez le bras gauche. Étirez toute la taille à gauche. Allez chercher loin sur le côté. Rentrez le pli de laine. Descendez. Et venez poser la main sur le tibia, la cheville. La fesse gauche doit rentrer. Allez, maintenant tout le monde, vous étirez le bras droit. Vous tirez l'épaule droite vers l'arrière. L'épaule gauche va vers l'avant. Et respirez. Gardez les deux jambes bien tendues. Respirez tout le monde. Revenez. Les deux pieds parallèles. Sautez. Et relâchez. Préparez-vous une deuxième fois. Les deux mains devant la poitrine, tout le monde. Pensez à bien tourner la fesse ici. Hein. Regardez un tout petit peu. Quand je vous montre ici directement, ici, la cuisse avant, le genou ici, il doit tourner, il doit s'aligner avec le pied. D'accord? Ici, si vous voulez avoir une chance d'écarter suffisamment les pieds, je montre rapidement pour vous. Et ça a son importance. Vous allez faire ce que je vais vous montrer. Vous allez voir. Vous allez voir que lorsque je vous demande d'écarter les pieds, regardez un tout petit peu, vous allez écarter les pieds. D'accord? Vous restez sur le pied gauche et vous levez le pied droit. D'accord? Est-ce que vous voyez l'amplitude que vous avez? Sans basculer. Sans basculer, hein, bien sûr. Hein. Au maximum, vous restez le plus vertical possible. Et vous regardez, mon buste il reste droit ici, je tends la jambe sur le côté. D'accord? Regardez, mes orteils, ils sont à l'horizontale. Par contre, si je fais ça, si je tourne la cuisse, observez comment je peux monter beaucoup plus haut. D'accord? Faites la même chose chez vous. Essayez. Quand vous tournez la cuisse ici, dans cette position, vous n'avez pas beaucoup d'amplitude. Si ici, vous tournez la cuisse vers l'extérieur, observez comment vous pouvez monter beaucoup plus la jambe. D'accord? C'est la même chose que lorsqu'on fait Udita Trikonasana. C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer, c'est exactement le même mouvement. Si vous voulez avoir une chance ici, mais ici, lorsqu'on est de face ici, si je veux basculer ici, c'est ça, hein? Si ma cuisse ici, si ma tête de fémur n'est pas emboîtée, s'il n'est pas à sa place, ici, je ne peux pas me pencher. Par contre, si je tourne la cuisse, si je tourne le genou, ici, je gagne de la mobilité. C'est bon pour tout le monde? Préparez-vous. Allez, les deux mains devant la poitrine, pliez les genoux, inspirez, sautez, les bras et les jambes bien étirés. Tournez le pied gauche à l'intérieur, la jambe droite à l'extérieur, les bras et les jambes bien étirés. Maintenant, tout le monde, penchez la tête et regardez votre genou. Est-ce que le genou, il a tourné vers l'extérieur? Est-ce que le pied est dans le sens de la longueur du tapis? Maintenant, tout le monde, vous levez le bras droit, allez chercher loin sur le côté, étirez complètement le bras droit, étirez le bras droit, et allez chercher loin sur le côté, descendez, posez la main sur le tibia, la cheville, et étirez le bras gauche, respirez tout le monde, gardez les deux jambes bien tendues, rentrez la fesse droite, et respirez, tournez la tête, et regardez les bouts des doigts de la main droite.
gauche, revenez, changez. Tournez le pied droit à l'intérieur, la jambe gauche à l'extérieur, les bras et les jambes bien tendus. Étirez le bras gauche, tout le monde, et rentrez tout de suite la fesse gauche qui doit rentrer. La cuisse gauche, elle tourne à l'extérieur. Et maintenant, tout le monde, vous descendez. Venez poser la main sur le tibia de la cheville. Étirez le bras droit. Tournez la tête, tournez les épaules. Et respirez. Allez, rentrez les côtes supérieures, tout le monde. Rentrez les côtes supérieures. Étirez le bras droit. Ramenez l'épaule droite vers l'arrière. L'épaule gauche vers l'avant. Revenez. Les deux pieds parallèles. Sautez. Roulez les épaules vers l'arrière et respirez. On va faire Uttita Parsvakonasana. Les deux mains devant la poitrine, tout le monde, pliez les genoux, inspirez, sautez. Les bras et les jambes bien tendus. Allez, tournez le pied gauche à l'intérieur, la jambe droite à l'extérieur. À nouveau, vous tournez la cuisse droite à l'extérieur, tout le monde. Écartez un petit peu plus les pieds. On va venir poser le coude à l'intérieur du genou pour lever un peu plus la poitrine. Vous descendez la main gauche sur le bassin, étirez le bras droit et descendez en pliant le genou. Descendez en pliant le genou, descendez, descendez. Et s'il faut ajuster, vous reculez le pied. Maintenant, tout le monde, vous ramenez ici l'intérieur le coude à l'intérieur du genou, pas dessus le genou, à l'intérieur. La cuisse, elle doit travailler. Allez, tout le monde, gardez la jambe gauche bien tendue, gardez la main et vous tournez la tête et vous tirez l'épaule droite. Allez, tout le monde, gardez les fesses bien fermes. Véro, il faut descendre. Descends encore, recule ton pied. Allez, tout le monde, reculez la jambe, reculez la jambe. Et la cuisse ici, elle est parallèle et elle travaille. La cuisse, elle travaille, elle fournit l'effort. Et vous poussez sur le coude. Allez, le coude, vous poussez le coude contre le genou. Vous résistez et observez, ça doit chauffer, ça doit brûler au niveau des fesses. Et vous rentrez la fesse gauche et respirez tout le monde. Revenez, réétirez les mains, réétirez les bras. Tournez le pied droit à l'intérieur, le pied gauche à l'extérieur. Assurez-vous que votre cuisse gauche a tourné vers l'extérieur. Gardez les deux jambes bien étirées. Maintenant, tout le monde, vous descendez, vous posez la main droite sur le bassin et vous rentrez. La fesse gauche, elle doit rentrer. Allez, rentrez la fesse gauche, descendez en pliant le genou, descendez en pliant le genou. Gardez la jambe droite tendue, gardez la jambe droite tendue et descendez le coude à l'intérieur. Et maintenant, tout le monde, vous poussez. Allez, et observez que lorsque vous poussez avec votre genou, il se passe des choses en haut des fesses. Allez, tout le monde, vous tournez la tête, vous tournez les épaules et observez que la cuisse, ici, elle est parallèle par rapport au sol. Allez, tournez la tête, encore, gardez la jambe droite bien tendue. Vous pouvez observer que votre jambe elle est tendue, hein, et vous continuez à pousser. C'est important de continuer à pousser pour garder de la conscience au niveau de la fesse gauche. Tournez la tête, respirez et revenez. Les deux bras étirés, les deux pieds parallèles, sautez. Et revenez et relâchez. Écartez un tout petit peu les pieds. Allez, les bords parallèles, étirez-vous vers le plafond. Avec la main droite, vous attrapez la coude gauche. Avec la main gauche, le coude droit. Expirez, descendez. Allez, détendez le ventre. Et poussez le derrière des genoux. Revenez. Réétirez-vous vers le plafond. Je vais réexpliquer. Donc ici, on a dit que les pieds ici, on écarté. Ici, de façon ici, à ce que les bords soient parallèles. Ça veut dire concrètement qu'on écarte un tout petit peu les talons et on pose les talons. D'accord? Les bords parallèles. Ensuite, ici, les jambes ici, elles sont tendues. Ici, je monte les rotules. Je tourne les cuisses vers l'intérieur et je descends le coccyx, le sacrum pour étirer le bas du dos. Ensuite, tout le monde, vous allez venir poser les mains ici, au niveau du pli des ailes. Roulez les épaules vers l'arrière. Expirez, descendez et redressez la tête, levez le regard. Continuez à pousser le derrière des genoux. Allez, poussez le derrière des genoux, tout le monde. Poussez le derrière des genoux. Le devant des cuisses bien ferme. Maintenant, tout le monde, vous lâchez et vous venez poser les mains au sol. Gardez les jambes bien tendues et détendez la tête.
Détendez la nuque. Bien. Maintenant, tout le monde, vous pliez les bras, vous attrapez les coudes. Et maintenant, c'est avec la force du ventre. C'est avec la force du ventre que vous tirez les bras, vous tirez les coudes vers les coups de pied. Allez, continuez. Contractez le ventre et descendez. Contractez le ventre, descendez. Contractez le ventre, descendez les coudes, respirez, détendez la tête, détendez la nuque. Respirez, détendez encore et avancez. Encore, c'est le ventre qui travaille. Les jambes sont tendues. Respirez. Revenez. Rétirez-vous. Et revenez relâcher. Allez, vous allez prendre. On va mettre le talon gauche. On va faire un Virabhadrasana 1. La posture du guerrier numéro 1. Allez, vous venez poser, donc vous prenez un support, allez chercher un bout de mur, un frigo, une porte. C'est bon, vous? Oui. Allez, c'est bon pour tout le monde. Posez le talon gauche. Je vous montre un tout petit peu. Ouais, c'est bien, très très bien. Allez, c'est bon pour tout le monde. Donc, posez les mains ici sur le bassin et tendez la jambe. Donc, la jambe droite, elle est bien avancée devant, vous voyez. La jambe gauche, elle est tendue. Et observez ici, si vous passez le dos de la main ici, je ne sais pas si vous voyez, ici, je touche le bas de mon dos. Ici, c'est creusé. Ici, par contre, si vous vous penchez, penchez-vous, on est moins stable. Hein. Par contre, ici, vous voyez que le bas du dos, ici, on peut presque l'arrondir si on veut. Vous voyez, il y a bien une relation entre la jambe ici, l'intérieur de la cuisse, le psoas, et le bas du dos. Ici, si je vous demande de vous redresser, si vous gardez les mains à plat ici, sur le dos, vous allez sentir que ça se creuse. C'est normal. D'accord? C'est ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de gagner ici en amplitude au niveau de l'extension ici de la jambe avant, de la jambe arrière. Pardon. Donc ici, ce que vous allez faire ici, vous allez plier la jambe gauche, ramener les deux mains sur le bassin, et vous allez descendre le coccyx, le sacrum. Vous voyez, ici, là j'ai creusé. Ici, je décreuse. On voit bien, ce n'est pas mes mains qui bougent, hein. C'est vraiment un mouvement de bassin. C'est bon? Une fois que vous avez fait ça, en gardant ici les mains sur le bassin, les pouces qui descendent et qui appuient sur le sacrum ici, vous commencez à tendre tout doucement la jambe gauche. Allez, tendez la jambe gauche, tendez la jambe droite. Allez, et redressez, roulez les épaules vers l'arrière, sans laisser le bas du dos se creuser. Sans laisser le bas du dos se creuser. Ça doit chauffer ici, ça doit brûler sur le devant, à l'intérieur des ailes. Allez, continuez à tendre la jambe, respirez, roulez les épaules vers l'arrière. Et revenez relâcher. On va changer de côté. Allez, c'est bon pour tout le monde. Ça va venir parce qu'on a commencé à faire des choses tout à l'heure, qu'on était sur le sol. Allez, c'est bon pour tout le monde. Maintenant ici, tout le monde, vous pliez les deux genoux. Donc, vous pliez les deux genoux. C'est bon? Ici, vous pouvez descendre le coccyx, le sacrum. Maintenant, tout le monde, vous allez commencer par tendre. Quand vous allez commencer à tendre la jambe gauche, vous voyez, le fait de tendre la jambe gauche, vous allez sentir qu'ici, le bassin gauche, il revient vers l'arrière. Les deux bassins sont en train de se réaligner. C'est déjà le préalable à ce qu'on veut faire. D'accord? Allez, tendez la jambe gauche. Les deux bassins sont de face. Avec les pouces, ici, vous commencez à descendre le coccyx, le sacrum. Vous roulez les épaules vers l'arrière en étirant le bas du dos. Maintenant, tout doucement, vous commencez à tendre la jambe droite. Commencez à étirer la jambe droite. Tendez la jambe droite et résistez avec la jambe gauche qui est devant, voilà, pour que le bassin reste de face. Allez, tendez, tendez, encore, roulez les épaules vers l'arrière, continuez à descendre les épaules vers l'arrière. Allez, tout le monde, respirez, roulez les épaules vers l'arrière, engagez la fesse droite, revenez, changez, deuxième fois.
Allez, c'est bon pour tout le monde. Posez le talon gauche, avancez un petit peu plus le pied. Donc, vous voyez, mon talon, il est bien levé, hein. C'est bon pour tout le monde. Maintenant, on va tendre directement la jambe droite. Tendez la jambe droite, ramenez les deux bassins de face. Allez, les deux bassins sont de face. Et grâce à la jambe de droite tendue devant vous, pliez la jambe gauche, descendez le coccyx, le sacrum, roulez les épaules à l'arrière, levez le regard. Allez, levez le regard. Maintenant, tout le monde, en gardant le bas du dos étiré, commencez à tendre la jambe gauche, commencez à étirer la jambe gauche, mais engagez, vous avez les mains qui sont juste au-dessus des fesses, ça doit rentrer, la fesse gauche, elle doit être bien ferme. Allez, vous poussez avec le muscle de la fesse gauche qui doit rentrer, tout le monde. Continuez à rouler les épaules vers l'arrière, maintenant sans rien lâcher. Étirez les mains, étirez les bras, et vous levez le regard un tout petit peu. Allez, levez et étirez-vous. Encore tout le monde. Revenez, on reste pas parce qu'on n'est pas très stable, hein, mais revenez changer. Allez, c'est bon pour tout le monde. Le pied droit entre le support, pliez la jambe droite, et tendez la jambe gauche. Allez, la jambe gauche, elle est tendue. Et observez que le fait qu'elle soit tendue, tout de suite, ça vous permet ici de ramener les deux bassins de face. Au début, on avait commencé à plier, mais tout de suite, on commence ici avec la jambe tendue. Maintenant, tout le monde, avec les mains ici, vous commencez à descendre le coccyx du sacrum, roulez les épaules vers l'arrière et redressez-vous. Maintenant, tout doucement, sans rien lâcher, commencez à tendre la jambe droite, mais pour ça, il faut que la fesse droite, elle rentre. Allez, rentrez la fesse droite, tout le monde, rentrez la fesse droite, et c'est la fesse droite qui pousse le bassin. La fesse droite, elle est bien ferme, et elle pousse le bassin, sans laisser le bas du dos s'arrondir, se creuser, sans laisser le bas du dos se creuser, surtout vous roulez les épaules vers l'arrière, levez le regard, et en continuant à pousser avec la fesse droite, vous levez les mains, vous levez les bras, et vous prenez un point fixe. Respirez tout le monde, une petite seconde encore, revenez. Bien, allez, revenez, relâchez. Allez, vous allez remettre le tapis comme ils étaient. Allez, on va se mettre à plat dos, à plat ventre, pardon. Alors, regardez un tout petit peu, je vais peut-être me mettre comme ça. Pas tout de suite. Allez, on va juste se mettre ici. Donc, vous allez vous mettre ici à plat ventre. Et vous allez regarder un tout petit peu. Donc, j'ai posé les mains ici de chaque côté. Ici, vous allez tendre la jambe droite, lever la jambe gauche, tourner la cuisse gauche vers l'intérieur. Et vous allez joindre la plante des pieds. C'est bon pour tout le monde? Une fois que vous avez fait ça, tout le monde, vous commencez à tendre les jambes. Les genoux ne touchent plus le sol. C'est bon pour tout le monde. Ensuite, tout le monde, vous tirez les mains, vous tirez les bras vers l'arrière. Vous allez juste crocheter les pouces et vous allez rouler, décoller la poitrine, tout le monde, et tirer les bras vers l'arrière. Gardez les jambes bien tendues et vous êtes juste sur les orteils. Allez, levez la poitrine, tout le monde. Levez la poitrine, gardez les jambes bien tendues et étirez les mains, roulez les épaules vers l'arrière et étirez les bras. Allez, encore tout le monde, respirez, levez le regard, gardez les jambes bien tendues et revenez et relâchez. On va faire une deuxième fois. Préparez-vous. À nouveau, vous ramenez, vous tournez les cuisses rapidement vers l'intérieur. Je ne réexplique pas, hein, vous savez tous. Ici, vous étirez le bas du dos en montant le pubis vers le nombril. Maintenant, à nouveau, vous tendez les jambes. À nouveau, vous croisez les doigts derrière la tête, derrière dans le dos. Et vous changez le crochetage des pouces. Et maintenant, tout le monde, vous roulez les épaules droites, les épaules à droite et à gauche vers l'arrière.
Gardez les jambes bien tendues, les genoux sont décollés du sol et vous étirez les bras. Allez, étirez les bras tout le monde et vous montez. Roulez la poitrine tout le monde, levez les épaules, levez la poitrine, levez la tête, levez le regard, gardez les jambes bien tendues et respirez. Bien, relâchez et relâchez. On va faire la même chose, mais au lieu d'avoir les bras derrière la tête, parce que c'est un peu plus, c'est quand même facile, on va croiser les doigts derrière la tête. D'accord? Au lieu d'avoir les bras derrière ici, de cette façon ici, on va augmenter un petit peu la difficulté en croisant les doigts. Allez, à nouveau, vous décollez les jambes. Vous étirez le bas du dos en montant le pubis vers le nombril. À nouveau, vous étirez les jambes. Et maintenant, à nouveau, vous décollez le front, vous décollez les coudes et vous levez. Allez, encore tout le monde, levez, gardez les jambes bien tendues, respirez et vous levez. Levez encore la poitrine, levez la poitrine tout le monde, levez les coudes, respirez et revenez et relâchez. Allez, on va faire la suite tout le monde. Au lieu d'avoir les bras croisés derrière la tête, on va étirer les mains devant. Allez, vous préparez? Donc on va étirer les mains, puis en plus on va tendre les jambes. D'accord? Non seulement on va les tendre, mais en plus on va les lever. Pas aujourd'hui. On va garder les jambes tendues au sol. On va juste lever la poitrine, lever les bras, et vous allez garder les pieds étirés. Allez, c'est bon pour tout le monde. Vous décollez la jambe droite, levez la jambe gauche, tournez les cuisses vers l'intérieur, joignez les pieds. Ensuite, tout le monde, vous étirez les mains, les paumes des mains de face, et vous tendez les jambes, vous décollez les genoux. Ensuite, tout le monde, vous inspirez, expirez, et vous levez. Allez, levez les bras, tout le monde, levez le haut du dos, gardez les paumes des mains de face, et étirez-vous. Gardez les jambes bien tendues, étirez-vous encore, levez la poitrine tout le monde, étirez-vous. Encore, levez les mains, levez les bras, encore tout le monde. Revenez, et relâchez. C'est le chat. Allez, préparez-vous, on va le faire une deuxième fois. Allez, à nouveau tout le monde, vous avez les jambes étirées, joignez les jambes, tout le monde. Et ensuite, tout le monde, vous décollez les genoux. Décollez les genoux, étirez les mains, les paumes des mains parallèles, les bras étirés. Et maintenant, tout le monde, vous levez les mains, vous levez les bras. Allez, levez, encore tout le monde, respirez, levez, décollez la poitrine tout le monde. Allez, encore, Véro, lève, tout le monde, levez les bras. Allez, encore, 2 secondes. Revenez et relâchez. Alors, regardez un tout petit peu ce qu'on va faire. Vous allez voir de là. Je vais montrer sur le côté. On va faire la posture du cobra. On va faire Bhujangasana. D'accord ici? Alors, regardez un tout petit peu. Je vais me mettre ici, donc, sur le côté. Ici, ce que vous allez faire ici. Bon, je ne sais pas si vous allez voir le mouvement. En fait, ici, ce que je vais faire, je vais tirer les bras, je vais m'accrocher sur les tapis, les mains de face ici, et je vais me tracter. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez de chez vous ici. Je veux me tracter pour rentrer le haut du dos. D'accord? Le problème, c'est qu'ici, la partie la plus souple, c'est le bas du dos. Alors, ce que vous allez faire ici, vous allez mettre une couverture au niveau du ventre, au niveau de l'estomac, pour bloquer justement, pour éviter que le bas du dos il se creuse exagérément. Alors, on va faire l'expérience sans couverture et avec couverture. Je vous laisse chercher le matériel.
Allez, c'est bon pour tout le monde. Allez, c'est bon pour tout le monde. Donc, vous avez ici, les mains à plat, vous êtes tous sur les coudes. Ici, tout le monde, vous commencez à tracter sur les mains et vous rentrez. Observez que lorsque vous tirez ici, comme lorsque vous tirez les coudes vers vous, vers l'arrière, en vous accouchant avec les mains bien à plat ici, vous allez sentir que ça rentre, il y a des choses qui rentrent. D'accord? Mais observez que facilement, c'est le bas du dos qui rentre très très facilement et il y a moins de travail. Alors, soit vous réussissez à contrôler la sangle abdominale pour décambrer le bas du dos, pour au moins en contrôler, et vous pouvez rentrer le haut du dos. D'accord? Allez, tout le monde, vous reculez le derrière de la tête, rentrez le haut du dos, engagez le haut du dos, encore, continuez à tirer sur les coudes, rentrez encore le haut du dos, le milieu du dos. Maintenant, tout le monde, vous réavancez un tout petit peu les mains, plaquez les poignets et les avant-bras. Ensuite, tout le monde, vous tirez, encore, tout le monde, rentrez le haut du dos et revenez, relâchez. On va faire la même chose, on va prendre une couverture. Donc le pliage, il est comme ça, d'accord? Donc c'est à vous de contrôler ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc ici, je pose le ventre, ici, vous voyez. Donc j'ai plié assez, j'ai mis suffisamment épais, ici, pour bien. En fait, j'ai pas du tout de ventre. Du coup, je dois mettre suffisamment épais. Allez, c'est bon pour tout le monde. Donc ensuite, vous posez ici les avant-bras, les poignets, les paumes des mains, les doigts, tout le monde. Vous rentrez un tout petit peu le menton dans la gorge et vous commencez à nouveau à tracter et observer le fait d'avoir bloqué l'estomac, tout le bas du dos. Ici, sentez que lorsque vous tirez sur les mains, sur les coudes, observez que c'est le haut du dos qui travaille. Allez, rentrez le haut du dos, encore tout le monde, et continuez à tirer. Allez, encore tout le monde, rentrez le haut du dos, respirez. Allez, encore tout le monde, continuez à plaquer les mains, appuyez les mains, les paumes des mains, les doigts, les coudes, les poignets, et rentrez le haut du dos. Les roches n'attendent plus, soupirer. Et revenez, relâchez. Une dernière fois. À nouveau, vous appuyez les avant-bras, les poignets, les mains bien à plat. Posez et tirez les phalanges, tout le monde. Et à nouveau, vous poussez. Allez, vous êtes calé, vous n'avez plus à aller vers votre ventre. Et vous rentrez le haut du dos. Rentrez le haut du dos en tirant les poignets vers vous, en rentrant, en tirant les coudes vers vous. Vous rentrez, vous tirez les omoplates, le haut du dos, les épaules vers l'arrière. Vous êtes là, vous vous accrochez sur votre tapis. Respirez et revenez, relâchez et revenez. Allez, vous enlevez les couvertures et vous allez prendre une brique ou quelque chose de suffisamment épais. Allez, on va s'enlever les briques. Regardez un tout petit peu, on avait fait ça. Donc on était venu ici, rappelez-vous, entre les fesses. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait dit que si ça fait mal au genou, voilà, vous ne devez pas avoir mal. Ce n'est pas confortable, mais vous ne devez pas souffrir. D'accord? Auquel cas, vous mettez quelque chose sous les fesses. Vous pouvez mettre une brique, ou vous pouvez mettre un livre. D'accord? Vous prenez ce dont vous avez besoin, vous aménagez la posture recte. D'accord? On a tous des corps différents, donc ne vous embêtez pas. Et pour tout le monde, ça sera de cette façon dont on s'installera. En tirant les mollets vers le bas et vers l'extérieur pour créer de la place. D'accord? Une fois que vous êtes installé ici, vous mettrez la brique dans le dos. Vous voyez ici, je vais préparer. Ici, je vais descendre. On avait fait ça là, il n'y a pas très longtemps, de façon ici à ce que la brique. Mais tu la mets pas sous les fesses aussi? Mais moi, j'en ai pas sous les fesses. Ah oui, on peut en mettre sous les fesses, ça pas longtemps. Oui. Oui, si vous avez deux briques. Après, vous pouvez mettre quelque chose sous les fesses. La couverture que vous aviez pliée, vous pouvez aussi la mettre. D'accord? Et regardez un petit peu. Donc, j'ai posé la brique ici sous les omoplates. Je ne sais pas si on la voit. Ouais, c'est bon pour tout le monde. Et ensuite, ici, je vais descendre.
Sur les omoplates. Ouais, juste sous la pointe des omoplates. Pas les omoplates posées dessus, c'est juste en dessous. Avec les bras ouverts. Ouais, ensuite vous allez plier les coudes. Vous allez attraper les coudes ici et vous allez tirer les coudes vers l'arrière pour ramener les coudes au sol. Allez, ouvrez bien la poitrine, gardez les genoux proches l'un de l'autre. Si vous avez mis quelque chose sous les fesses, ça va aller. Allez, et vous laissez les fesses d'un côté au sol et vous laissez la tête descendre. Si c'est le contraire, si c'est la tête qui est descendue, ensuite le travail consiste ici à laisser descendre les fesses. Regardez un tout petit peu, je suis en train de le faire. Ici, vous voyez, mes fesses elles sont décollées, les genoux sont décollés. Et ensuite, ici, j'ai posé ma tête. Et en partant de la tête, ici, je laisse le bas du dos se creuser. Je laisse le haut des omoplates rentrer. Et je m'étire, j'ouvre bien la poitrine. Allez, laissez le devant des cuisses s'étirer, tout le monde. Bien. Allez, revenez. On va faire d'autres choses pour préparer le devant des cuisses quand même. Enlevez la brique. Posez les coudes au sol, à droite et à gauche. Posez les mains à côté des pieds. Et maintenant, tout le monde, vous levez le bassin. Vas-y, Claire, je te regarde. Allez, rapprochez les deux genoux l'un de l'autre, tout le monde. Et vous levez le bassin. Allez, levez le bassin. Claire, rapproche tes genoux, je vois d'ici. Claire, léger. Oui, vas-y, lève maintenant. Allez, levez le bassin, tout le monde. Levez le bassin. Poussez le bassin, tout le monde. Et poussez le devant des cuisses. Allez, poussez le devant des cuisses. Laissez le devant des cuisses étirer. Revenez. Posez. Préparez-vous une deuxième fois. Allez, c'est bon pour tout le monde. Donc les mains à plat, les mains à hauteur des plans des pieds. À nouveau ici, vous gardez les genoux proches l'un de l'autre et vous levez. Allez tout le monde, levez. Encore tout le monde. Poussez le bassin, levez et rapprochez. Ne laissez pas les genoux s'écarter. Rapprochez les genoux. Rapprochez les genoux. Claire, léger, rapproche tes genoux. Allez, encore, levez, sans laisser les genoux s'écarter. Sans laisser les genoux s'écarter, vous levez le bassin, respirez, revenez et venez vous asseoir. Allez, posez les deux mains sur le bassin, tout le monde. Et maintenant, regardez un tout petit peu sans vous pencher. Vous allez vous lever. Sans vous pencher, vous allez vous lever. Allez, poussez. Revenez, asseyez. Descendez, sans partir le buste vers l'avant. Allez, descendez et revenez. Donc on est redescendu sur les talons, sur les fesses, une dernière fois. Maintenant tout le monde, vous poussez sur le devant des cuisses. Allez, poussez sur le devant des cuisses. Et les cuisses qui poussent. Bien, maintenant tout le monde, vous écartez un tout petit peu les genoux. Gardez les mains sur le bassin. Ici, vous voyez, avec mes pouces, ici, je ne sais pas si vous voyez, je vais descendre mes pouces. Ici, je descends le bas du dos. C'est-à-dire qu'ici, je suis en train de lever la poitrine. Et quand je lève la poitrine, ce n'est pas le bas du dos qui se creuse. Je crée de l'espace ici en descendant. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait prendre des briques pour mettre, pour mettre de chaque côté. Bon, prévoyez quelque chose pour pouvoir poser les mains. C'est bon pour tout le monde. Allez, tout le monde, vous posez les mains sur le bassin, descendez le sacrum, le coccyx, levez la poitrine, étirez le bas du dos et levez. Encore comme si vous étiez contre un mur. Roulez les épaules vers l'arrière, descendez, ouvrez la poitrine et venez poser soit les mains sur les briques. Alors les mains soit à plat, soit ici sur le champ, soit ici debout carrément. Donc, soit vous venez poser les mains sur les talons. C'est bon pour tout le monde. Allez, vous poussez le ventre.
Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'ici, que ça s'étire. C'est le haut du dos, c'est la poitrine qui doit s'étirer. Respirez et descendez la tête. Bien, revenez pour la main sur le bassin. Et revenez. Et relâchez. On va faire une deuxième fois. Allez, posez les mains sur le bassin, rapprochez. Et vous allez, à nouveau, vous allez écarter un tout petit peu les genoux. Voilà. Je mets ça parce que... Allez, c'est bon pour tout le monde. Allez, posez les mains sur le bassin. Décollez, décollez tout le monde. Et sans les passer partir le buste vers l'avant. Allez, venez sur les genoux. À nouveau ici, vous descendez le coccyx, le sacrum. Et tirez le bas du dos. Et vous levez la poitrine, le sternum, sans laisser le bas du dos se creuser. Posez les mains sur le bassin. Continuez à descendre pour protéger le bas du dos. Ensuite, tout le monde, vous roulez la poitrine, vous levez la poitrine vers le plafond, le sternum vers le plafond qui s'étire, et vous roulez les épaules vers l'arrière, et vous descendez. Allez, descendez, encore tout le monde, et venez poser les mains. Allez, venez poser les mains, et vous poussez le ventre vers l'avant, le devant des cuisses vers l'avant. Ah, vas-y, Claire, pousse le devant des cuisses. Respirez, c'est bien ça. Et vous roulez les épaules vers l'arrière, respirez. Bien, revenez tout le monde. Pliez les genoux. Écartez un tout petit peu les talons. Attrapez à nouveau les mollets. Et descendez sur les fesses. Et on va revenir ici. Vous allez reprendre la brique que vous aviez, ou le support. Et à nouveau, vous allez descendre. Alors, il faut régler la distance de la brique. Et ensuite, à nouveau, vous allez attraper, vous allez changer le croisement des coudes. Et on va descendre à nouveau. Allez, installez-vous tout le monde. Et laissez le haut du dos descendre. La brique juste sous les omoplates. Les briques juste sous les omoplates. Et vous rentrez le haut du dos. Allez, rentrez le haut du dos, respirez. Tu peux tendre tes bras, Véron, derrière la tête, les bras croisés. Ouais. Maintenant, tout le monde, vous changez le croisement des coudes. Allez, vous changez le croisement. Et vous descendez le haut du dos sur les omoplates, juste en dessous des omoplates. Laissez descendre la tête, laissez descendre les bras, ouvrez les aisselles, respirez, rapprochez les deux genoux l'un de l'autre et laissez rentrer le haut du dos. Maintenant, tout le monde, vous allez revenir un tout petit peu sur les coudes, vous allez enlever le support, vous allez poser la brique, ce que vous aviez à côté, et vous allez regarder un peu ce que je suis en train de faire, je creuse le dos, le haut du dos, le milieu du dos, et je viens sur le sommet du crâne. Ensuite, regarde ce que j'ai fait, j'ai attrapé mes chevilles ici, et je tracte avec mes chevilles pour rapprocher la tête de mes pieds, de mes fesses, pour rentrer le haut du dos. Ensuite, je réattrape mes coudes et je tends les bras derrière la tête. Et c'est le dos qui travaille. C'est le dos qui travaille. Encore, encore. Véro, c'est quoi ce travail? Allez, encore, respirez tout le monde. Rapprochez la tête. À nouveau, vous rattrapez. Vous venez poser les mains à côté regarde, je frappe les chevilles. Attrapez vos chevilles, tout le monde. Attrapez, vous descendez les mains vers les genoux. Et vous tirez encore un tout petit peu pour rapprocher la tête. Bien, maintenant tout le monde, vous posez les coudes et vous descendez le sommet du crâne et vous descendez le dos et vous étirez les mains, vous étirez les bras.
Bien. Maintenant, tout le monde, revenez sur les coudes. Revenez. Et on va faire tout doucement, vous allez écarter un petit peu les genoux. Et vous allez vous étirer devant vous en yoga mudrasana. Allez, écartez les genoux tout le monde. Si vous pouvez, vous gardez les fesses au sol. Détendez le ventre. Gardez les bras étirés. Gardez les bras étirés. Revenez. Allez, vous revenez tous. Et on va se mettre à nouveau contre le mur. On va se mettre contre le mur à nouveau. La dernière posture. Le numéro, je prends ta place. Non, c'est bon, je vais me mettre là. Regardez un tout petit peu. Bon, c'est un peu plus sportif, mais bon, on va voir, on va essayer. C'est un défi qu'on va se faire, d'accord? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Regardez un tout petit peu. Donc ici, je pense qu'on ne va pas pouvoir tous faire. Hein, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire ici avec je sais pas si... Alors, regarde un tout petit peu ici. Donc je viens poser ici les orteils ici. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Je ne sais pas s'il est peut-être pas assez haut le mur, même pour moi. On va voir ici. Donc ici, donc je me pose ici, les orteils contre le mur. Donc le genou il est plié devant. Donc ici je vais descendre. Je pense que ça sera pas assez haut. Qu'est-ce que tu dois faire? Ici je vais regarder un tout petit peu. Donc je descends suffisamment ici. Ouais. Ici je vais m'incliner. Et je vais venir descendre. Ah, mais si. On essaye. Allez, on va essayer ça. Alors, moi j'ai posé derrière, vous avez vu, donc regardez un tout petit peu. Donc les orteils sont, je ne suis pas très éloigné en fait, hein, vous voyez. Les orteils sont projetés. Le talon il est un petit peu éloigné. Ici, regardez un tout petit peu, je me suis avancé. Ici, je suis descendu. D'accord? Écoutez, si vous ne réussissez pas à attraper quelque chose derrière, ce n'est pas grave. L'idée, c'est quand même de descendre ici le pli de l'aine droite, de rouler les épaules vers l'arrière, de rentrer le haut du dos. Et vous voyez, à minima ici, vous voyez, c'est de faire venir au moins les bras vers l'arrière. D'accord? Et de rentrer le haut du dos. On y va pour tout le monde? Allez, préparez-vous. Je vais me remettre quelque chose sous les... Donc ici, je suis sur le genou gauche, le genou droit plié devant moi. Donc ici, j'ai avancé un tout petit peu le genou. Donc le genou, comme tout à l'heure, vous voyez, il avance vers l'avant. Ici, ça tire, hein, ça chauffe, hein, c'est normal. Hein, d'accord? Ensuite, vous avancez, vous avancez, vous avancez. C'est bon pour tout le monde. Et maintenant, tout le monde, vous levez les mains, vous levez les bras, et vous tirez les bras vers l'arrière. Et vous tirez les bras vers l'arrière. Et si vous trouvez un mur, bien, revenez, et on change de côté. Donc, vous ramenez les orteils du pied droit, vous avancez le pied gauche. Allez, c'est bon pour tout le monde, vous roulez les épaules vers l'arrière.
Roulez les épaules vers l'arrière, tout le monde. Descendez en pliant le genou gauche. Avancez le genou gauche vers l'avant. Et avancez encore. Ça doit chauffer le devant de la cuisse droite. Ça chauffe le devant de la cuisse droite. Roulez les épaules vers l'arrière. Roulez les épaules à nouveau. Et tirez les mains, tout le monde. Allez, tirez les mains. Et descendez le buste. Ouf. Allez, rentrez le haut du dos, respirez tout le monde. Et ceux qui ont touché, vous étirez les mains, vous étirez les bras. Revenez. Et hop. Allez, vous allez vous allonger à plat dos. Et vous allez prendre 2 briques superposées. Et si vous n'avez pas des briques, vous prenez des gros bouquins, quelque chose d'assez épais et d'assez dense. Regardez un tout petit peu. Peut-être que 2 briques. Si vous en avez qu'une, c'est bien quand même, hein, c'est pas grave. Regardez un tout petit peu ce que je vais faire. Au lieu de la mettre à plat, je vais la mettre comme ça. C'est moins confortable, mais c'est pas grave. Donc ici, regardez un tout petit peu. Donc je viens ici, dans cette position. Ici, je lève le bassin et je viens poser ici le sacrum. D'accord? Pour surélever. Ensuite, regardez un tout petit peu, avant de faire, ici, vous allez attraper le genou droit. Vous allez ramener, je suis en train de me régler. Donc, en ramenant le genou droit ici, vous allez commencer à tendre la jambe gauche. Allez, faites ça. Installez-vous. Soit avec une brique, soit avec 2 briques à plat, soit avec une couverture assez épaisse, avec un bouquin. C'est bon pour tout le monde. Allez, une fois que vous avez posé tout le dos, on va le faire en même temps. Ah oui, c'est super agréable. Donc vous allez tous attraper le genou droit. Allez, vous tirez le genou droit vers vous, mais quand vous tirez le genou droit vers vous, observez que la taille à droite, elle se raccourcit. Il n'y a pas de raison. Donc il faut tirer la fesse droite vers le talon de la jambe gauche. Allez, étirez la taille à droite. Et maintenant, tout le monde, en gardant le genou proche de vous, commencez à tendre la jambe gauche en détendant, en étirant tout doucement, en laissant glisser le pied gauche au sol. Allez, laissez glisser le pied. Arrête. Laissez glisser le pied gauche, respirez. Détendez le ventre. Allez, laissez glisser tout le monde et respirez. Revenez, repliez la jambe gauche, amenez les 2 genoux à côté de vous. Et maintenant, tout le monde, vous posez la plante du pied à droite, attrapez le genou gauche et vous croisez les doigts derrière le genou. Maintenant, tout le monde, vous ramenez le genou gauche vers vous. Et maintenant, tout doucement, vous commencez en laissant glisser le pied gauche, le pied droit au sol. Commencez à étirer la jambe droite. Étirez la jambe droite, tout le monde. Et détendez la cheville gauche. La cheville gauche est détendue. Étirez la jambe droite. Respirez. Évitez, si vous pouvez, essayer de contrôler la rotation de la cuisse droite qui se fait très très facilement vers l'extérieur. Gardez les orteils pointillés et respirez. Revenez. Ramenez les pieds au sol, à droite et à gauche. Et maintenant, si vous pouvez, regarder un tout petit peu ce que je fais. Je vais attraper, je vais croiser les mains derrière la brique. Croisez les mains derrière la brique et descendez, rapprochez les omoplates des pieds. Allez, vous tirez le haut du dos, les omoplates, arrêtez.
Allez, encore, tendez les épaules. Tendez les épaules, tout le monde. Revenez. Descendez de vos briques et regardez un tout petit peu ce que je vais faire. On peut le faire sans briques, hein, c'est pas un problème. On va faire Chatouche Padasana, mais on l'a déjà fait. Regardez un tout petit peu ce que je vais faire. Donc ici, je vais ramener les talons. Vous voyez, j'ai ramené les talons à côté des fesses. Ici, ce que je vais faire, regardez un tout petit peu, je lève le bassin. D'accord? Donc ici, j'ai attrapé mes chevilles. Et regardez un tout petit peu, ce que je fais, c'est ça, ce que je vous demandais tout à l'heure quand on avait le bassin sur les briques. Vous voyez, je tire l'épaule droite vers le pied droit. Ensuite, je tire l'épaule gauche vers le pied gauche. Et je tire à nouveau. Et au fur et à mesure que je tire, ici, je pousse sur les genoux. Ce n'est pas le ventre qui va vers l'avant, c'est, regardez un peu, les genoux, ils viennent vers mon visage. Vous voyez? Mes genoux, je pousse sur les genoux, ils viennent vers mon visage pour redresser le haut du dos. Allez, on y va, préparez-vous. Allez, c'est bon pour tout le monde. Rapprochez les talons des fesses. Et ça va chauffer, je vous préviens tout de suite, hein, ça doit chauffer sur le devant des cuisses. Allez, attrapez les chevilles, tout le monde. Ensuite, tout le monde, vous poussez, vous levez le bassin. Allez, engagez les fesses. Observez que les muscles des fesses, ils sont obligés de fournir du travail là. Hein. D'accord? Ce sont les mêmes muscles qu'on a sollicités tout à l'heure quand on faisait les postures debout. Allez, vous levez, maintenant sans arrêter de lever, et vous poussez sur vos genoux. Et comme si vous vouliez que les genoux ils viennent vers vous. Allez, poussez sur les genoux et redressez le haut du dos, redressez le haut du dos et restez accrochés à vos chevilles. Allez, et imaginez un mur qui est devant vos genoux et vous éloignez les genoux de ce mur qui est devant les genoux. Allez encore, redressez le dos encore et vous poussez encore, pas vers le plafond, vers vous. Respirez. Pourquoi vous êtes revenus les filles déjà? Revenez. Vas-y, reviens. Il ne se passe rien. Bah si. Allez, préparez-vous une dernière fois. On nous semble. Hein? On nous semble pour attraper les chevilles. Ouais. Je vois les petites jeunes, elles étaient revenues tranquilles. Allez, on fait une deuxième fois, préparez-vous une dernière fois. Pourquoi tu veux pas une leçon? Ah, ok. Allez, on se prépare une dernière fois, tout le monde. Change de côté. Allez, préparez-vous. Donc, vous attrapez. C'est facile d'attraper les chevilles. J'ai les bras. Ah oui. Ouais. Et après, il y a des gens, ils ont des malformations. Ils ont des petits bras. Ou des bustes très longs. Allez, c'est bon pour tout le monde. Allez, vous reculez. Et maintenant, tout le monde, regardez un tout petit peu, vous levez. Regardez, mes genoux, ils sont au-delà de mes chevilles. Les genoux sont au-delà de mes chevilles. Par contre, vous voyez, ce que je peux faire ici, c'est en poussant sur les genoux, ils reviennent au-dessus des chevilles. En poussant sur le devant des cuisses ici, les genoux, ils reculent vers mon visage. Et vous redressez le dos. Encore. Ah, c'est derrière. Allez, lève. Tout le monde, levez. Encore. Claire, vas-y, pousse sur tes genoux. Allez, vas-y, Claire, lève, encore. Recule tes genoux, pousse. Allez, encore, vas-y, pousse. Redresse le bateau, le haut de ton dos. Encore, vas-y, encore, tout le monde. Ah, revenez. Et relâchez. Bien. Allez, vous allez vous trouver un mur et vous allez tendre les jambes. Allez, 5 minutes, je vous laisse les jambes tendues contre le mur et après on fait la relaxation.
Allez, vous installez les fesses contre le mur. Et pour s'installer, il faut venir sur le côté d'abord. Vous mettez le bassin sur le côté. Et ensuite, vous basculez, vous tournez le bassin, vous tournez les jambes. Et ensuite, une fois que vous êtes installé, vous étirez les bras le long du bassin. Vous étirez les bras le long du bassin, roulez les épaules vers l'arrière et plaquez tout le dos. Allez, vous plaquez tout le dos. Gardez les jambes tendues. Allez, gardez les jambes tendues, tout le monde. Fermez les yeux, détendez le ventre et respirez. Tournez les paumes des mains vers le plafond. Tournez les paumes des mains, les biceps sont vers le plafond également. Et observez que quand les bras tournent, quand les biceps sont vers le plafond, tout le haut du dos se plaque, notamment les omoplates. Allez, laissez les omoplates se plaquer et poussez le derrière des genoux. Allez, poussez le derrière des genoux, respirez et détendez le ventre. Le ventre est détendu. Observez vos pieds. Est-ce que les pieds sont à la même hauteur? Est-ce que la boule des gros orteils est à la même hauteur que les petits orteils? Si ce n'est pas le cas, il faut ramener les tranchants extérieurs des pieds. Détendez le ventre. Détendez les épaules. Et on respire par le nez. Respirez par le nez. La bouche, ça sert à manger, ce n'est pas fait pour respirer. Respirez par le nez, détendez le ventre. Essayez le haut du dos, on a pas mal travaillé. Observez les omoplates, l'espace entre les omoplates. Observez toute cette partie-là qu'on a fait beaucoup travailler ce soir. Bien. Allez, maintenant tout le monde, vous allez plier les genoux. Vous allez rouler sur le côté et vous allez vous installer pour la relaxation. Vous pouvez baisser les lumières. Vous pouvez vous couvrir. Allez, vous vous installez confortablement, tout le monde. Vous pouvez baisser la lumière, vous couvrir. Prenez tous un support pour la tête. Prenez tous un support pour installer sous la tête, pour étirer un tout petit peu la nuque. Pour ne pas mettre le menton de rentrer légèrement dans la gorge.
Allez, commencez tout le monde à observer les yeux derrière les paupières closes. Observez les yeux derrière les paupières closes, tout le monde. Laissez les yeux se reposer. Laissez les globes oculaires descendre, s'enfoncer dans leur orbite. Laissez les paupières devenir de plus en plus lourdes. Abandonnez. Observez le front, tout le monde, à droite et à gauche. Observez l'espace entre les yeux. Le front est détendu. Observez votre cuir chevelu. Observez les tempes à droite et à gauche. Observez les tempes à droite et à gauche. Observez le poids de la tête. Laissez la tête devenir de plus en plus lourde. Observez le léger étirement de la nuque. Observez le léger étirement de la nuque. À nouveau, observez l'espace entre les deux yeux. Le front est détendu. Observez les ailes du nez. Et observez vos lèvres. Les lèvres en léger contact l'une avec l'autre. Observez la langue à l'intérieur de la bouche. Détendez la langue et laissez la langue descendre dans le bas du palais. La langue détendue. Observez les joues de chaque côté. Observez les commissures des lèvres à droite et à gauche. Observez les commissures des lèvres à droite et à gauche. Détendez la langue à l'intérieur de la bouche et détendez la gorge. Détendez tout le cou, tout le monde. Détendez les épaules à droite et à gauche et laissez les épaules descendre. Laissez les épaules rouler de chaque côté. Tous les traits du visage détendus. Observez le derrière des bras, les traits. Laissez les biceps se détendre à l'intérieur. Détendez le creux des coudes. Abandonnez les avant-bras. Laissez les avant-bras devenir de plus en plus lourds. Abandonnez les poignets. Détendez les poignets. Observez le dessus des mains. Observez le dessus des mains en contact. Et détendez le creux des mains. Détendez le creux des mains. Détendez les doigts. Détendez tous les doigts. Laissez les paumes des mains s'ouvrir. Complètement détendus. Abandonnez les bras à leur propre poids. Laissez les bras peser. Laissez les bras devenir de plus en plus lourds. À nouveau, vous allez observer les épaules. À nouveau, vous allez laisser les épaules devenir de plus en plus lourdes. Observez le haut du dos, la région des omoplates. Observez le haut du dos, la région des omoplates. Laissez tout le haut du dos devenir de plus en plus lourd. Abandonnez le haut du dos. Observez maintenant le milieu du dos et observez le bas du dos. Laissez le bas du dos se détendre. Laissez le bas du dos se rapprocher du tapis. Observez la taille à droite et à gauche. Laissez la taille s'élargir. Observez vos fessiers. Observez tout le bassin et laissez le bassin se reposer. Laissez les fessiers s'élargir et s'étaler de chaque côté. Détendez à nouveau la taille à droite et à gauche. Observez la lourdeur de tout le bassin, du derrière des cuisses, du devant des cuisses. Détendez le devant des cuisses. Abandonnez le devant des cuisses. Détendez le derrière des genoux, tout le monde. Détendez le derrière des genoux. Laissez le creux des genoux s'ouvrir. Observez vos mollets à droite et à gauche et détendez les mollets de chaque côté.
Détendez les chevilles. Abandonnez les chevilles. Détendez les voûtes plantaires et détendez les orteils. Les jambes détendues. En déplaçant votre conscience, vous pouvez même sentir l'espace entre les orteils. Les orteils sont détendus, les jambes de plus en plus lourdes. Observez les différents points de contact au niveau du talon, du mollet, du derrière des cuisses. Abandonnez les jambes. Laissez les jambes devenir de plus en plus lourdes, depuis la pointe des orteils jusqu'au bassin. Abandonnez les jambes. À nouveau, vous allez observer vos fessiers à droite et à gauche, le devant des cuisses, le haut des cuisses. Observez votre taille à droite et à gauche. Laissez la taille s'élargir et commencez à détendre le ventre. Observez votre ventre, détendez tout le ventre. Abandonnez le nombril à sa propre détente et laissez fondre le nombril à l'intérieur du ventre. Respiration. Vous pouvez observer le parcours lorsqu'il pénètre dans la ligne, lorsqu'il descend dans l'arrière-gorge, lorsqu'il descend dans les poumons. Détendez complètement le ventre. Laissez la respiration s'installer. Lente, profonde, sans effort. Observez à chaque expiration, votre corps peut devenir de plus en plus lourd. Voilà, sur une dernière expiration, vous allez abandonner votre corps une dernière fois et vous allez vous préparer à revenir. Sur une dernière expiration, vous allez abandonner votre corps une dernière fois et vous allez vous préparer à revenir. Ensuite, lorsque vous serez prêt, vous pourrez tourner sur le côté droit et vous resterez un petit instant prenez le temps dont vous avez besoin.
Et ensuite, vous pourrez revenir. Ah.